Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Pour les combats à venir, ce ne sera pas toi qui commanderas, mais nous deux. Exactement, tu devrais suivre nos instructions, à moi et à frère ou TSK, des imbéciles inconscients. Très bien, laissez-moi vous satisfaire. Bien, si vous voulez diriger, alors ce groupe sera sous votre responsabilité. À partir de maintenant, je suivrai vos ordres. Frère Yang-shen, comment peux-tu? Ce n'est rien. S'ils veulent être les chefs, qu'ils le soient. Cela m'évitera des efforts. On dirait que ce gamin sait où est sa place. Ne t'inquiète pas, une fois que nous aurons obtenu des points, nous t'en donnerons une part. Bien, maintenant, suivez mes instructions. Grand frère, je ne pensais pas que tu avais la carte du commandant de combat. C'est illégal. Illégal mon œil, je l'ai acheté exprès au marché noir. Tant que je ne meurs pas, qui saura que je l'utilise? Ah, grand frère Wu Chao a raison. On dirait que ce Wu Chao a un peu de cervelle, il sait où acheter une carte. Regardez cet endroit, la végétation et les sources d'eau y sont abondantes. Et la dernière fois que nous sommes entrés dans la carte du commandant de combat, il y avait ici un four et beaucoup d'autres équipements. Il y a sûrement un groupe de personnes rassemblées là-bas. Wu Chao, tu veux qu'on y aille pour se reposer? T'as de la merde dans la tête? On est juste 4, si on y va, on se fera encercler et massacrer. Alors pourquoi nous fais-tu nous intéresser à cet endroit? On peut s'infiltrer discrètement et, à la tombée de la nuit, tuer ces gens. C'est un excellent plan. Ce n'est pas si simple, ceux qui participent à la carte du commandant de combat ne sont pas idiots. Ils se méfieront forcément. Et si notre tentative d'assassinat est découverte? Tu n'as pas tort. Pourquoi ne pas juste traquer et tuer ceux qui se sont égarés à l'extérieur? À peine ces mots prononcés, tout le monde tourna soudainement son regard vers la jeune fille lapin. J'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Eh bien, ce plan n'est pas si mal. Alors, c'est décidé. Juste devant, c'est l'endroit dont je parlais pour se reposer. Parlez moins fort, ne faites pas de bruit. Xiaoyu, tu es la meilleure en légèreté de mouvement ici, va en éclaireur et dis-nous où sont les égarés. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. D'accord, d'accord. Dieu seul sait comment ce lapin a réussi l'épreuve de la carte du commandant de combat pour entrer dans la résidence du seigneur de la ville. Voyant la jeune fille lapin trembler, Yang Shen l'arrêta. N'aie pas peur, je serai avec toi. J'emmène Xiaoyu là-bas. En cas de danger, je me mettrai derrière elle pour la couvrir et lui permettre de revenir. D'accord, tu es le plus puissant d'entre nous, donc je te fais confiance. Mais souviens-toi, ne te bats pas à tout prix en cas de danger. Si tu ne peux pas tenir, envoie-nous un signal de détresse. J'ai compris. Même si Wu Chao ne m'apprécie pas, il est plutôt quelqu'un de bien. Au campement. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Grand frère Yang Shen, ils sont trop nombreux. Je pense qu'on devrait partir. Pars d'abord et va prévenir Wu Chao et Ling Tu. Dis-leur d'attendre que le feu prenne ici avant de venir récupérer des points. Mais ils ne doivent pas participer au combat, compris? Ah, mais nous. Xiaoyu, ne mets pas tout le monde en danger. Fais ce que je dis. D'accord, j'ai compris. Je vais les prévenir tout de suite. Après ces mots, elle se prépara aussi à partir. À ce moment-là, en bas, les lions et les crocodiles faisaient la queue pour quelque chose. Un clan entier de lions, un autre de crocodiles. Ces deux groupes réunis semblaient entretenir une relation particulière. Puisque vous vous faites confiance, je vais vous faire vous entretuer. Sur ces mots, Yang Shen tira 4 feuilles en direction de leur tente. Ça ne va pas, il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un incendie aussi grand? Courez, sinon on va tous mourir. Ah, c'est le moment parfait pour marquer des points. En disant cela, Yang Shen fonça vers eux. Aïe, ma queue. Cet homme, de quelle cité vient-il? HMPH, tu crois que c'est le moment de poser cette question? Je viens de la cité du Grand Vent. Ne me bloque pas, je dois fuir. Fuir? Tu n'en auras pas l'occasion. D'un léger geste de la main, Yang Shen l'expédia dans l'au-delà. Chaque ennemi tué rapporte un point. C'est maintenant l'heure du carnage. Ainsi, Yang Shen tua un adversaire après l'autre, sans que personne ne puisse l'arrêter. Je viens de la cité du Grand Vent, si vous avez du courage, venez me chercher.
Il a dit qu'il vient de la cité du Grand Vent? La cité du Grand Vent n'est-elle pas celle des lions? Alors c'est eux qui ont mis le feu. Frère, allons les chercher. Crève. À ce moment-là, le tigre et le vieux chien, voyant que le feu prenait, se montrèrent aussi. Quel plaisir! Comment s'est passée votre récolte? J'ai éliminé 18 personnes, j'ai 18 points. Et moi, j'ai obtenu 12 points. Et moi, je n'ai que 6 points. Yang Shen, cette fois, tu as beaucoup contribué. J'avais tort auparavant, j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. En effet, cette fois, Yang Shen a accompli un grand exploit. Selon les règles, nous allons te donner 20% de nos points. Oui, moi aussi, je veux donner 20% de mes points au grand frère Yang Shen. Ce n'est pas nécessaire, les gars. J'ai plus de points que vous tous réunis, vous n'avez pas besoin de me les donner. Quoi? Plus que nous? Combien en as-tu? J'ai déjà 67 points. Mon Dieu, autant que ça? En seulement quelques minutes, Yang Shen a tué 67 personnes. Pas étonnant qu'il soit un maître martial. Je pense qu'on devrait le laisser diriger l'équipe. Peu importe qui est chef, ce sera juste un bon spectacle. Dépêchons-nous d'aller voir, sinon on va rater ça. Ah, as-tu encore d'autres tours dans ton sac? Suivez-moi, et vous verrez. Tout à l'heure, j'ai dit à ce crocodile que j'étais de la cité du Grand Vent, puis je les ai tués. Je suppose que dans peu de temps, les deux camps vont s'affronter. À ce moment-là, le camp des crocodiles était déjà réduit en cendres, ne laissant qu'un tas de ruines. Qui est l'idiot qui a fait ça? J'étais venu avec une trentaine d'hommes, tout joyeux, et maintenant il ne m'en reste que 3 sans avoir livré un seul combat. Seigneur, c'est la cité du Grand Vent qui a fait ça. Dès que le feu a pris, les gens de la cité du Grand Vent ont sorti leurs armes et tué beaucoup de nos frères. Oui, je l'ai entendu aussi. Quel rapport avec la cité du Grand Vent? Moi aussi, je suis une victime. Ces petits bâtards peuvent manger n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Avec quel œil avez-vous vu les gens de la cité du Grand Vent vous tuer? HMPH, tu oses faire mais pas assumer? J'ai bien vu de mes 2 yeux que vous avez tué les gens de la cité du Grand Vent, et maintenant vous essayez de nier. Vous cherchez la bagarre, c'est ça? Si vous voulez vous battre, dites-le franchement au lieu de chercher des excuses. Seigneur, je crois qu'ils veulent vraiment se battre. Eh bien, nous assassiner, c'est justifié? Frères, éliminez-les. Frères, attaquez. Combattons-les jusqu'à la mort. Meurs. Ne pense pas pouvoir t'en tirer en faisant semblant de dormir et en profitant de moi. Je vais te mordre à mort. Pourquoi tu n'utilises pas tes techniques martiales? Pourquoi seulement ta bouche? C'est quoi ce jeu, à mordre si férocement? En seulement quelques minutes, le champ de bataille était jonché de cadavres, ne laissant que 2 seigneurs de cité. Le lion ouvrit grand la gueule, tandis que le crocodile enfonça ses doigts dans ses 2 narines. Vieux crocodile, si le commandant de guerre n'interdisait pas de tuer les seigneurs de cité, tu serais déjà mort ici aujourd'hui. N'importe quoi. Tu n'es même pas de taille contre moi. À ce moment-là, Yang Shen apparut. Très bien, vous deux. Le jeu s'arrête ici. HMPH, qui es-tu? Quel rapport entre toi et mon conflit avec la cité du Grand Vent? Bien sûr que ça me concerne. Parce que c'est moi qui ai mis le feu. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Tu es vraiment audacieux. Exactement. Non seulement j'ai du cran, mais j'ai aussi de l'ambition. Maintenant, donnez-moi vos sacs de stockage, sinon je vous tue. Tu veux nous tuer? Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Moi et ce vieux lion sommes tous 2 au niveau martial vénérable. Comme on dit, 2 mains valent mieux qu'1. Un seul martial vénérable pourrait-il nous tuer tous les 2? Où trouves-tu un tel culot? Tu as déjà tué tant de nos hommes et tu oses encore venir nous voler nos sacs? Tu veux mourir ou quoi? Je ne suis pas venu seul. Frères, sortez. Vous aussi, vous êtes là. Maintenant, vous êtes tous les 2 à bout de force. Remettez vos sacs de stockage gentiment, c'est votre meilleure option. Sinon, ne me blâmez pas pour mon absence de pitié. Me faire remettre mon sac? Rêve toujours, mon cher. Prépare-toi à affronter mon contrôle du lion. Mon oreille. Mon Dieu, ce lion hurle si fort. Une onde sonore destructrice? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est une véritable technique sonore martiale. Yang Shen porta ses mains à sa bouche et émit un son.
Le son forma le caractère. Je ne savais pas ce que ce caractère signifiait. Il fonça droit sur les deux hommes, les laissant mourir sur place sans même avoir le temps de se laver les mains. Ah, Huacheng, quelle est cette technique martiale? Ce coup est plusieurs fois plus puissant que mon contrôle du lion, mes vêtements sont presque déchirés. Je vous rappelle que je n'ai pas encore utilisé toute ma force. Mais si vous continuez à désobéir, ce ne sera plus aussi simple. À ce moment-là, ces deux bêtes étaient si terrifiées qu'elles ne pouvaient même plus ouvrir les yeux, ne pensant qu'à fuir. Jeune héros, voici nos sacs de stockage, épargnez-nous, s'il vous plaît. Très bien, n'est-ce pas bien mieux ainsi? Ah, au fait, sachez que je suis Nala, seigneur de la cité de Bai. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me chercher quand vous voulez. Ah, nous n'oserions jamais. Nous nous soumettons. Dans ce cas, vous pouvez déguerpir maintenant. D'un geste de la main, Yang Shen les projeta à plusieurs kilomètres. Ils tombèrent la tête la première, frôlant la commotion cérébrale. Nala doit mourir. Il a tué mes hommes, volé mes biens, et il ose encore donner son nom. Il est trop arrogant, nous ne pouvons absolument pas le laisser s'en tirer. C'est insensé, inadmissible. Nous devons riposter. Allons chercher du renfort. Exactement, je refuse de croire que nous ne pouvons pas écraser ce petit seigneur de la cité de Bai. Bien, maintenant que c'est fini, partageons le butin. Ah, Yang Shen, je pense que c'est toi qui devrais être le chef d'équipe. Oui, nous étions trop prétentieux avant. Nous avons réussi cette première bataille grâce à toi, tu es notre plus grand atout. Très bien, puisque vous voulez que je sois le chef, je prendrai temporairement le poste. Ouvrons ces sacs de stockage pour voir ce qu'il y a dedans et partageons. Ça ne va pas. C'est toi qui as apprivoisé le lion et le requin, ce butin t'appartient, nous n'avons rien fait. Maintenant que je suis chef d'équipe, écoutez-moi. Sortez les objets, nous partageons ensemble. Ce n'est pas très correct? Laisse tomber, frère ou, nous sommes une équipe. Le chef a parlé, refuser serait mal vu. D'accord, partageons alors. Ces trésors. Ce n'est pas du sable. Il y en a tellement. Assez pour construire une villa. Il y a aussi quelques boucliers brisés et des herbes médicinales vieilles de 300 ans. Cette épée est pas mal, je l'aime bien. Alors que tout le monde cherchait des trésors, Yang Shen remarqua une peinture. Grand empereur, j'ai ressenti quelque chose dans mon sommeil. Toi aussi, tu l'as senti? C'est une peinture mécanique. Je me souviens que vous en avez aussi une sur vous. L'aura de cette peinture est similaire à celle que vous possédez, allez voir. Grand frère Yang Shen, il y a plein de choses ici, vois s'il y a quelque chose dont tu as besoin. Choisis d'abord. Oui, ces objets te reviennent de droit, prends-les en premier. D'accord, alors je choisis. Je ne veux que ce rouleau, partagez le reste entre vous. Ah, mais... Assez, frère ou, tu ne vois pas? Yang Shen ne s'intéresse même pas à ces objets. Yang Shen devient de plus en plus mystérieux à mes yeux. À ce moment-là, Yang Shen et Gu Tianji déroulèrent la peinture. C'est bien une peinture mécanique, mais pourquoi ne puis-je pas en percer les mystères? Elle semble avoir la même origine que la mienne. Grand empereur, regardez. Ces deux peintures sont identiques. Non, grand empereur, alignez-les de haut en bas. En rapprochant les deux peintures, un changement se produisit. Elles fusionnèrent en une seule. Effectivement, elles pouvaient être assemblées. Mais pourquoi cet escalier de pierre est-il entouré de noir? Que cache-t-il? En sondant avec sa conscience spirituelle, Yang Shen fut attaqué par la peinture. Grand empereur, que vous arrive-t-il? Cette peinture est étrange, elle a même absorbé ma conscience spirituelle. Bien que votre puissance ait diminué après votre renaissance, votre âme reste aussi forte qu'avant. Peu. Peuvent vous égaler. Si cette peinture cherche à dévorer votre conscience, elle n'est pas ordinaire. C'est vrai, elle est étrange. Gardons-la temporairement. Mais soudain, la peinture libéra une onde violente de puissance spirituelle. Puis, Yang Shen fut aspiré à l'intérieur. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est un monde à l'intérieur de la peinture. Elle m'a englouti. Puisque c'est ainsi, voyons voir. Projection du doigt. Un rayon de lumière jaillit du doigt de Yang Shen, droit devant lui. Toujours aucune réaction? Alors j'utiliserai une technique plus puissante. Projection de l'épée. Brise-toi.
J'ai utilisé toute ma force, et pourtant, cet escalier n'a même pas une égratignure. Il ne comprenait pas ce qui se passait. L'escalier était entouré d'une force de dévoration. Impossible d'utiliser mon pouvoir spirituel. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. Je veux voir ce qu'il y a au bout de cet escalier. 3 jours passèrent. Puis, 3 mois s'écoulèrent. Encore 1 an. Yang Shen marcha pendant 6 mois sans voir la fin. Yang Shen, tu es le grand empereur spirituel, et après seulement 6 mois, tu es déjà à bout? Yang Shen serra les poings, sa détermination inébranlable. Cette peinture doit être une épreuve. Moi, le grand empereur spirituel, je n'ai jamais échoué en des millénaires. Je refuse de croire que je ne peux pas sortir d'ici. Après ces mots, Yang Shen se mit à courir sans hésitation, ignorant combien de temps s'était écoulé. C'est alors qu'il sentit quelque chose. Un vieil homme apparut soudain devant lui. Enfin, je t'attendais. Depuis combien de temps je cours? Cela fait exactement 3 ans et 78 jours. Après ces mots, le vieil homme s'éloigna en sautillant. Je t'attendrai à la prochaine sortie. Attendez. Quelle est la véritable nature de cette peinture? J'espère que tu arriveras bientôt là-bas. Soudain, Yang Shen se réveilla en sursaut. Grand frère Yang Shen, pourquoi tu te réveilles seulement maintenant? Ah, est-ce ce stupide lapin? Je suis de retour dans le présent. Grand frère Yang Shen, tu vas bien? Que as-tu dit à l'instant? Pourquoi es-tu soudain revenu? Ah, rien, rien. Grand empereur, qu'est-ce qui s'est passé après que vous ayez rangé la peinture mécanique hier soir? Pourquoi avez-vous soudain percé jusqu'au 8e ciel? Quoi? Comment est-ce possible? Je me souviens que j'étais encore loin du 8e ciel. Serait-ce parce que j'ai marché sur cette dalle de pierre que ma cultivation a progressé si rapidement? Grand frère Yang Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles absent. Ah, rien, je viens de me réveiller, ma tête est encore un peu embrouillée. À ce moment-là, 2 personnes coururent vers eux. C'était justement le tigre et le vieux chien. Grande nouvelle, Yang Shen, une excellente nouvelle. Vous êtes si content juste pour avoir cueilli quelques fruits? Non, ce n'est pas ça. En cueillant des fruits, nous avons entendu accidentellement parler d'une mare des démons. Quoi? Une mare des démons? Je suis venu à cette compétition précisément pour ça. Se pourrait-il qu'il y ait une autre mare des démons dans ce domaine secret? En cueillant des fruits, nous avons entendu 2 membres du clan des démons en parler. Oui, il paraît qu'une mare des démons est apparue dans le domaine secret, et beaucoup de guerriers s'y sont déjà rendus. Devrait-on y aller? Cette affaire. Allons-y. Peu importe si c'est vrai ou faux, on ira voir de nos propres yeux. Après ces mots, ils coururent vers l'endroit indiqué. Dépêchez-vous. On arrive à la mare des démons. Ne traînez pas, sinon il ne restera plus rien, même pas un poil. J'en peux plus, attendez-moi, sale bête. Vous courez trop vite. À ce moment-là, un taoïste perché sur un arbre, tenant un chasse-poussière, les observait. Ces gens sont vraiment avides. Sont-ils si pressés d'aller mourir? C'est alors que Yang Shen et son groupe surgirent derrière le taoïste. Grand frère Yang Shen, tu es bien trop rapide. Je pensais être le plus rapide du groupe. Yang Shen, traîne-nous avec toi. Ma langue touche presque mon cou, je suis exténué. Si on ne se dépêche pas, on va arriver en retard. C'est l'aura de la 16. En disant cela, le taoïste suivit Yang Shen en courant. Je vous prie, jeune maître, attendez un instant. Ah! Ce jeune moine est vraiment rapide. Mon Dieu, bien qu'il soit jeune, ce moine est encore plus rapide que Yang Shen. Grand frère Griffe de Tigre, c'est un taoïste, pas un moine. Pourquoi nous barre-t-il la route? Il a encore disparu? Juste avant, je pouvais pourtant encore sentir son aura. Et, on est pressé de partir. Si tu n'as rien à faire ici, ne bloque pas le passage. Tu es pressé de partir? Vous êtes pressé d'aller à la mare des démons, n'est-ce pas? Cela ne te regarde pas. Allons-y. Et, laissez-moi vous prévenir, le chemin devant vous est rempli de dangers. Si vous ne trouvez pas la mare des démons, vous risquez d'y laisser votre vie. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Après ces mots, ils partirent. Au lac de la mare des démons. C'est donc ici que se trouve la fameuse mare des démons? C'est un énorme gouffre. Serait-ce là dedans?
On ne sait pas quels dangers nous attendent à l'intérieur. Soudain, un groupe de personnes arriva à toute vitesse comme une comète. Qui sont ces gens? Ils sont incroyablement forts. Ils semblent appartenir au clan des Shura. Il y a vraiment beaucoup de monde. Cet homme s'appelle Guzan. Guzan, tu es enfin là. C'est le clan des démons de feu. Leur aura est imposante, presque aussi puissante que celle de Guzan. Évidemment, cet homme, c'est Julie, le plus fort de la jeune génération du clan des démons de feu. Je pensais que tu avais peur et que tu n'oserais pas venir. Il semblerait que tout le monde soit très intéressé par la mare des démons. Regardez combien de personnes sont venues. Guzan, tu as répandu la rumeur qu'il y avait une mare des démons ici, mais à part ce grand trou, il n'y a rien. Tu ne nous aurais pas trompés? Oui, Seigneur Guzan, nous ne sentons aucune fluctuation d'énergie démoniaque ici. On ne perçoit pas du tout la présence de la mare des démons. Nous espérons que Seigneur Guzan pourra nous donner des indices. Yang Shen, il est vrai qu'on ne ressent aucune énergie de la mare des démons. Ce gamin nous aurait-il menti? Je me méfie de ce type du clan des Shura. Ce n'est pas grave, attendons un peu pour voir. Ce gouffre tremble. Je ne suis pas encore certain qu'il y ait vraiment une mare des démons en dessous. Grand empereur, mieux vaut être prudent. Envoie un clone en éclaireur et garde ton corps principal à l'extérieur. J'ai un mauvais pressentiment sur ce gouffre. D'accord, je vais condenser un clone et cacher mon corps principal. Ainsi, même en cas de danger, je pourrai trouver un moyen de sauver Xiaoyu et les autres. Yang Shen posa sa main sur son front. Il commença à invoquer son clone. Silence, tout le monde. La mare des démons se trouve bien dans ce gouffre. Mais elle a été scellée pendant des années, c'est pourquoi son énergie est masquée et vous ne pouvez pas la ressentir. J'ai déjà ouvert un passage vers la mare des démons, vous pouvez maintenant me suivre à l'intérieur. Après ces mots, ils commencèrent à avancer en tête. Il n'y aurait pas de danger dans ce gouffre? Seigneur Guzan est déjà entré en premier, alors pourquoi y aurait-il un danger? Pas de risque, pas de richesse. Une mare des démons qui apparaît une fois par siècle vaut bien une prise de risque. J'y vais en premier. Allons-y, entrons à notre tour. Il fait trop sombre dans la grotte, restez bien groupés pour ne pas vous égarer. Tranquillement dans le ciel, il descendait en marchant sur les nuages bleus. Clac. En avançant, Yang Shen trébucha sur une pierre. Qu'est-ce que c'est? Grand empereur, c'est une pierre, mais il y a des inscriptions dessus. C'était le caractère, tuer. C'est un sceau de formation d'extermination. Qu'y a-t-il, grand frère Yang Shen? Ton visage semble un peu étrange. As-tu découvert un piège? On dirait que ce petit taoïste avait raison. Il n'y a pas de mare des démons ici, il s'agit en réalité d'une formation de massacre. Guzan nous a attirés ici pour nous ensevelir. Ainsi, il pourra obtenir les meilleurs résultats. Merde, est-ce que c'est vraiment ça? Ah, tu as de bons yeux. Dit-il en concentrant de l'énergie dans sa paume. Vous, bande d'avides opportunistes, avez-vous seulement réfléchi? Si une véritable mare des démons se trouvait ici, pourquoi la partagerais-je avec vous? Après ces mots, il activa la formation d'extermination. L'énorme formation apparut, libérant une aura de meurtre et de sang. Que se passe-t-il? Guzan veut vraiment tous nous exterminer. HMPH, il exagère trop. Nous sommes si nombreux, et il ose utiliser cette formation ordinaire pour nous affronter tous? À peine eut-il fini de parler qu'une force gigantesque de la formation fondit sur lui. Mon Dieu, que se passe-t-il? Je n'en peux plus. HMPH, face à cette formation, vous allez tous mourir. Mon Dieu, Dambay est au royaume Wuzin et il a été anéanti par une seule attaque de Guzan. Quelle est cette formation? Pourquoi est-elle si puissante? Allons-nous tous mourir? Cet homme s'appelle bien Yang Shen, non? Pourquoi pose-t-il cette question? Je vois que c'est une formation de massacre. Tu mérites que je sois le premier à attaquer. Sur ces mots, il brandit son épée et fonça sur Yang Shen. Quoi? Grand frère Yang Shen, attention. HMPH? Il ne parvint pas à le trancher. On dirait que vous n'êtes pas une bande d'idiots. Tu es entré ici avec un clone. Ta vue est plutôt bonne. Voir que j'ai utilisé un clone. Pas mal. Grand frère Yang, je suis tellement soulagé que tu ailles bien. Yang Shen, cet endroit est très dangereux. Vite,
va prévenir Lord Wujing, il trouvera sûrement un moyen de nous sauver. Yang Shen, pars vite, tu n'es pas de taille contre lui. Ah, c'est maintenant que vous pensez à appeler quelqu'un? Il est déjà trop tard, vous allez tous mourir. Guzan, oses-tu me tuer? Je fais partie du clan des démons de feu. N'as-tu pas peur d'être traqué par nous toute ta vie si tu me touches? Julie, à ce stade, cesse donc d'aboyer inutilement. Je suis le chef du clan Shura, et vous n'êtes que de simples sous-fifres du clan des démons de feu. Le clan des démons de feu ne risquera pas de s'attirer les foudres de mon clan Shura pour toi. À ce moment-là, sur une haute falaise voisine, plusieurs personnes observaient la scène. C'étaient les princes et princesses des différentes forces en guerre. On dirait que cette bataille de suprématie approche de la fin. Avec cette attaque, Guzan va éliminer plus de la moitié des adversaires de l'île Tianhuan. Lord Labu, votre clan Shura est vraiment plein de talent. Bien sûr. Guzan est le chef du clan Shura, son talent est exceptionnel. Les gens ordinaires ne peuvent pas rivaliser avec lui. Ce combat, Guzan va forcément le gagner. Ah, je ne serais pas si sûr. N'oubliez pas qu'une personne vient de s'échapper de la formation. Ah, princesse ou, vous accordez trop d'importance à cet humain qui s'est échappé. Après tout, ce n'est qu'un simple humain, comment ose-t-il s'opposer à mon clan Shura? Et même s'il s'oppose au clan Shura, il ne pourra jamais trouver le point central de la formation. Sans cela, il est impossible de la briser. Impossible de briser la formation? Pas forcément. Yang Shen et des centaines de vies sont piégées dans cette formation meurtrière. Que comptes-tu faire? À ce moment, Yang Shen prit son épée, prêt à affronter en duel celui qui était considéré comme le plus fort. Gamin, que veux-tu faire? Détruire la formation, pourquoi? Si tu t'arrêtes maintenant et que la formation cesse, je peux t'épargner la vie. Ah, Yang Shen, sans parler de ta capacité à trouver le point central de la formation, tu es déjà devenu l'ennemi de tout le clan Shura avec tes actes. As-tu pensé aux conséquences? Grand frère Yang Shen, ne vous emportez pas. Allez vite chercher Lord Wujing. Oui, Yang Shen, petit frère, ne prends pas de risque pour moi. Yang Shen, t'avoir connu dans cette vie est un honneur pour moi, vieux loup. Pars vite, ne meurs pas pour nous. À ce moment, les gens dans la formation commencèrent à discuter. Certains voulaient que Yang Shen aille chercher de l'aide, d'autres pensaient qu'il valait mieux qu'il reste, au cas où il parviendrait à briser la formation. Ce gamin est fou, il ose vraiment attaquer notre clan Shura. Ah, comme prévu de la part de Yang Shen, il ne me déçoit pas. Cet homme est vraiment différent des autres. Tu connais cet homme? Seigneur là, pour être honnête, je connais un peu Yang Shen. Il semble que le jeune prodige du clan Shura soit en danger cette fois. N'importe quoi, ce n'est qu'un humain de niveau Wuzin, et il ose rêver de briser cette formation meurtrière. Misérable humain, sais-tu qui je suis? On dit que tu es le jeune chef du clan Shura, non? Tu sais qui je suis et tu oses encore me défier? Le clan Shura est puissant. Sur cette île infinie, si tu es intelligent, tu partiras immédiatement, et je ferai comme si rien ne s'était passé. Cet homme a peut-être déjà anticipé l'évolution de la formation, ou il a peut-être découvert le point central. Il vaut mieux lui faire peur, ainsi je pourrai exterminer tout le monde sans problème. Je te parle de la formation meurtrière, pourquoi tu répètes encore et encore clan Shura? Es-tu fou? Je pense que c'est toi le vrai fou. Mon clan Shura est si puissant, et tu oses encore me provoquer? Que votre clan Shura soit puissant ou non, en quoi cela m'empêcherait-il de te défier? Maintenant? Je te donne 3 secondes pour arrêter. Si tu ne t'arrêtes pas, j'interviendrai personnellement. Oserais-tu? 3. Misérable humain, sais-tu ce que tu es en train de faire? 2. Ce type cherche sa propre mort. Même mort, il n'aura pas de tombe où reposer. Maudit soit-il, pourquoi ne veut-il rien entendre? Il est trop sûr de lui. Aurait-il vraiment découvert le point central de la formation? 1. Écoute, tant que tu ne te mêles pas de mes affaires, je te donnerai un quart des bénéfices. Qu'en dis-tu? Tu es sérieux? Ah, bien sûr que je suis sérieux. Tant que tu ne t'en mêles pas, tout ce que tu veux, le clan Shura peut te l'offrir. Une fois que j'en aurai fini ici, je te tuerai ensuite, c'est fini. Vu l'air de Yang Shen, il ne va probablement pas nous sauver. On ne peut pas lui en vouloir, le clan Shura est si puissant, un homme ordinaire n'oserait pas les offenser.
Yang Shen, décide-toi vite, prends les bénéfices avec moi, ou deviens l'ennemi du clan Shura et sois traqué. Même un idiot saurait quoi choisir. Ce que tu dis est logique, et très tentant. Dommage, les 3 secondes sont écoulées. Quoi? Tu n'as vraiment pas peur de mon clan Shura? Yang Shen balança une puissante lame d'énergie vers eux. Brise-toi. L'attaque de Yang Shen s'abattit directement sur la formation. En un instant, la formation explosa. Une énorme explosion retentit. Là où l'épée de Yang Shen s'était abattue, le sol semblait prêt à se fendre en deux. Avec la formation détruite, le jeune maître du clan Shura subit un contre-coup violent et cracha du sang. Merde, tu as vraiment osé attaquer? Ai-je jamais menti? Es-tu sourd? Mon Dieu, qu'attendons-nous? Fuyons vite. Oui, vite. Tout cela ressemble à un rêve. Heureusement qu'il y avait Yang Shen. Le jeune maître du clan Shura, Gusen, ne put que regarder tout le monde s'enfuir, son plan réduit à néant. Merde, j'étais si proche du succès, et un humain a tout gâché. Courez, frère, j'ai l'impression qu'une grande bataille va éclater. Cet humain maudit, comment ose-t-il agir ainsi? Seigneur Labu, victoire et défaite font partie des combats. Vu la situation aujourd'hui, comptez-vous intervenir directement dans le duel? Vous devriez savoir que seul l'interdit peut personnellement intervenir dans un combat de seigneur. S'il descend, vous savez quelles en seront les conséquences, n'est-ce pas? En entendant parler de l'interdit, son visage changea aussitôt. Seigneur du lac, quelle plaisanterie! Comment pourrais-je enfreindre les règles? Le vainqueur est déjà déterminé. Je pense qu'il est temps de partir. Yang Shen, je te retrouverai, et le clan Shura te poursuivra jusqu'au bout du monde. À l'extérieur du gouffre céleste. Nous avons enfin échappé. Grand frère Yang Shen, merci. Vraiment, merci pour ton aide précieuse. Ne soyez pas trop poli. À ce moment-là, le jeune maître du clan Shura s'avança. Yang Shen, tu es vraiment audacieux, osant même intervenir dans les affaires du clan Shura. Ceux qui commettent trop d'injustices finissent toujours par en payer le prix. Gusen, règle ça toi-même. Le frère Yang Shen a raison. Gusen est vraiment cruel, il voulait tous nous faire mourir ici. Exact, tes méthodes sont vraiment vicieuses. Tous les membres du clan Shura sont-ils aussi impitoyables? Ah. Vous osez avoir des objections? Si vous avez quelque chose à dire. Pourquoi ne pas venir en discuter avec moi? Dit-il en canalisant son énergie pour démontrer sa puissance. Mon Dieu, c'est le totem du clan Shura. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde a-t-il si peur en voyant ce totem? C'est le pouvoir d'un empereur. Il peut supprimer les lignées des races démoniaques. L'influence du sang supérieur entraîne cette réaction. Je vois. Prenez cette pilule, elle annulera l'effet de la suppression du sang. Une telle pilule existe vraiment? Elle s'appelle la pilule de l'âme de sang. Elle peut temporairement renforcer votre lignée. Utilisez-la pour le moment. Alors nous remercions le frère Yang. Avez-vous encore besoin d'explications maintenant? Cet homme a une présence divine face aux démons. Le clan Shura est le plus puissant de l'île Tianhuan, nous ne pouvons vraiment pas nous les mettre à dos. Nous devons ravaler notre colère. Aujourd'hui, avoir la vie sauve est déjà une chance, partons vite. Gusen, nous nous souviendrons de cette rancune. Un jour, nous te la ferons payer au double. Partons, frère. Clan des renards démoniaques, partons aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. HMPH, on dirait que vous êtes raisonnable. Les autres peuvent partir. Mais toi, Yang Shen, tu as gâché mes plans. Aujourd'hui, ne pense pas t'en aller. Ah, désolé, mais je n'avais pas l'intention de partir. Bien, très bien. Dès maintenant, au nom du clan Shura, je mets sa tête à prix. Quiconque tue Yang Shen deviendra un invité d'honneur du clan Shura et recevra 10 000 taels d'or ainsi qu'une technique spirituelle. Devenir un invité d'honneur du clan Shura permettrait d'agir en toute impunité sur l'île Tianhuan. Cette récompense est trop alléchante. Je suis un solitaire. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'or. Pour un expert du royaume Wuzin, l'or n'a pas grande importance, mais cette technique spirituelle est extrêmement tentante. À cet instant, ils oublièrent tout ce que Yang Shen venait de leur sauver la vie et se retournèrent contre lui, dévoilant leurs crocs et leurs griffes. Que comptez-vous faire? Yang Shen vient juste de vous sauver,
et vous voulez le trahir? C'est vrai, il nous a sauvés, et maintenant nous voulons le tuer, c'est impardonnable. Mais l'offre de Gusen est trop tentante, ce serait dommage de passer à côté. HMPH, peu importe, tuons Yang Shen et prenons la récompense. Je ne laisserai pas passer cette chance. Yang Shen, es-tu blessé de voir ça? Après avoir aidé tant de gens, seul ce simple lapin veut te défendre. Ah, avoir un seul véritable ami dans la vie, c'est déjà suffisant. Xiao Yu, ne t'inquiète pas pour moi. À ce moment, Yang Shen se retourna pour parler, mais fut pris en traître. Attention, Yang Shen. Xiao Yu se jeta devant lui et bloqua une épée. L'assaillant n'était autre que Wu, le tigre. Le vieux chien était lui aussi du groupe de Yang Shen. Comment pouvez-vous? Désolé, Xiao Yu. L'offre de Gusen est trop tentante, nous n'avons pas le choix. Xiao Yu, comment vas-tu? Grand frère Yang Shen, je crois que je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. Je suis un maître en médecine, un génie en alchimie, j'ai de nombreux moyens pour te sauver. Non, grand frère, ce n'est pas la peine. Yang Shen, tu es le seul à ne pas mépriser Xiao Yu. Xiao Yu est prête à mourir pour toi. Non, tu ne mourras pas, Xiao Yu. Xiao Yu rendit son dernier souffle dans les bras de Yang Shen. Attends-moi, Xiao Yu, je vais les enterrer avec toi. À cet instant, la colère de Yang Shen atteignit son paroxysme. Yang Shen, ne nous en veux pas, nous n'avons pas le choix, le clan Shura est trop puissant. Nous avons partagé des liens par le passé, alors il vaut mieux que tu te donnes la mort pour éviter de souffrir. C'est pour ton bien. À ce moment-là, Yang Shen dégaina son épée. Vous ne faites que chercher des excuses pour votre propre cupidité. Yang Shen, arrête de résister. Aujourd'hui, vous serez tous enterrés avec Xiao Yu. Ah, Yang Shen est devenu fou. Sa tête est à moi, personne ne me la prendra. Si la tête de Yang Shen ne m'appartient pas, alors ce n'est pas acceptable. Mon Dieu, c'est un expert du royaume Muzin. Frère, attaquons-le, dans la mêlée, nous pourrions récupérer sa tête. Les hommes se ruèrent sur Yang Shen pour récupérer la prime. À cet instant, Yang Shen ressemblait à une bête féroce, une aura puissante éclata autour de lui, enfermant des milliers d'ennemis dans une impasse. Yang Shen, peu importe ta puissance, tu es seul. Alors que moi, j'ai le puissant clan Shura derrière moi. Aujourd'hui, tu es condamné. Submergé par le nombre, Yang Shen reçut un violent coup de pied. Ce coup fit cracher du sang à Yang Shen. Vous deux, traîtres ingrats, montrez-vous. Je vais vous enterrer avec Xiao Yu. Yang Shen ne pouvait plus tenir debout. Que faire maintenant? Yang Shen est-il seulement au stade initial du royaume Muzin? Comment peut-il? T'es aussi fort? Même avec autant d'experts Muzin attaquant ensemble, nous ne pouvons pas le tuer. Majesté, vous êtes en proie à la rage. Vous devez vous calmer. Si vous continuez ainsi, ces gens vont vous épuiser jusqu'à la mort. Je vais les enterrer avec Xiao Yu. Yang Shen est dominé par la colère et a perdu la raison. Frères, attaquons ensemble et tranchons-le avec nos lames. Poussés par Wu Chao, ces hommes se précipitèrent furieusement. Yang Shen, ne m'en veux pas, meurs vite. Je te revaudrai ta bienveillance dans une autre vie. Majesté, que vous arrive-t-il? Ah, voilà ce qui arrive quand on s'oppose à notre clan Shura. À ce moment critique, une silhouette surgit soudain derrière Yang Shen. L'aura d'un jeune taoïste. C'est ce taoïste. Dégagez tous de mon chemin. D'un simple geste de la main, il repoussa ses adversaires. Il fonça seul dans l'armée ennemie, et personne ne pouvait l'arrêter. Toi, qui es-tu pour oser t'interposer dans les affaires du clan Shura? Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Mon talent est exceptionnel, je maîtrise la médecine et l'alchimie, et pourtant, je n'ai pas pu la sauver. Yang Shen est-il devenu complètement fou? Dors un peu. Pourquoi je ne vois plus rien? Puis, Yang Shen s'effondra au sol. Hélas, le destin est déjà scellé, les calamités sont inévitables. En effet, nul ne peut y échapper. Maintenant, le jeune taoïste vous emmène. Et, taoïste, es-tu sourd? Je t'ai demandé qui tu étais, tu crois que je parle dans le vide? Je suis maître Fukong de la montagne Yunding. Quel est votre souhait, camarade taoïste? HMPH, que ce soit Yunding ou Zonyan, ça m'est égal. Crois-tu vraiment que je vais te laisser les emmener?
Gusen, il faut toujours laisser une porte ouverte aux choses, pour mieux en discuter plus tard. Aujourd'hui, tu as déjà. Tu es un lapin, pourquoi vouloir exterminer jusqu'au dernier? Mieux vaut faire des affaires en bonne intelligence. Nous avons offensé Yang Shen. Si nous le laissons partir vivant aujourd'hui, il nous tuera tôt ou tard. Nous ne pouvons pas permettre à Maître Gusen de le laisser s'en aller. Maître Gusen, nous ne pouvons pas laisser Yang Shen partir. Son talent est immense et il est extrêmement rancunier. Si nous ne le tuons pas aujourd'hui, il deviendra une menace pour nous. Maître Gusen, ce petit taoïste embrouille les esprits avec ses paroles. Il ne semble pas être une bonne personne. Il doit être de mèche avec Yang Shen. Je vous prie d'ordonner qu'on le tue avec lui. Tais-toi. Ai-je besoin de tes conseils pour agir? Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Petit taoïste, Yang Shen a ruiné mes plans. Aujourd'hui, je dois absolument le tuer. Si tu es malin, livre-moi Yang Shen, et je ne te tiendrai pas rigueur de ton implication. Ne pas me tenir rigueur? Ah, Gusen, crois-tu vraiment que votre clan Shura peut tout résoudre sur le continent Changlan? Que veux-tu dire? Gusen, laisse-moi te donner un conseil, il faut savoir rester à sa place. Être trop arrogant peut te coûter la vie, tu le sais? Tout en parlant, le petit taoïste lança une attaque contre ses gardes. En un instant, ses subordonnés disparurent de la surface de la terre, lui donnant la chair de poule. Son visage devint livide comme une grenouille morte. Maintenant, il ne restait plus aucun subordonné, il était seul face au petit taoïste. Si je ne me trompe pas, ces gardes étaient des experts Wuzin, non? Il a suffi d'un geste pour tous les anéantir? Nous ne pouvons rien contre lui. Ah, dit Agu et que notre affaire n'est pas encore réglée. Qu'il nettoie son cou et m'attende. Après ces mots, le petit taoïste partit enfin avec eux. Oser menacer l'ancêtre. Qui est-il vraiment? Maître Gusen, devons-nous toujours poursuivre Yang Shen? Évidemment. Oser défier le clan Shura. Tant qu'il est sur l'île sans fin, je le tuerai. Ah, c'est parfait, parfait. Alors, annonçons-le immédiatement. Annoncez quoi? Avez-vous besoin de le faire? Une fois mon ordre de chasse lancé, peu importe où Yang Shen s'enfuit, il n'aura aucun refuge. Heureusement, Maître Gusen n'a pas été intimidé par ce petit taoïste. Si nous avions abandonné la traque de Yang Shen, nous aurions été en danger. Dans une grotte sur l'île sans fin, le petit taoïste avait déjà installé Yang Shen et Xiaoyu. Sors de là. Le taoïste invoqua l'âme de Xiaoyu. Oh, c'est grand frère Yang Shen. Hein? Que se passe-t-il? Ne gaspille plus ton énergie, tu es déjà mort. Va vite te réincarner. Suis-je vraiment mort? Maître, pourriez-vous transmettre un message à grand frère Yang Shen pour moi? Quel message? Dites-lui merci de m'avoir sauvé. C'est tout ce que tu veux dire? Sache que c'est ta dernière chance. Si tu as encore des souhaits inachevés, c'est le moment de les exprimer. Merci, maître. Je n'ai rien d'autre à dire. Je ne suis qu'un lapin insignifiant, et personne ne m'a jamais remarqué, sauf grand frère Yang Shen. Alors je dois absolument le remercier. Bien, par maintenant. Si j'ai une autre vie, je voudrais encore être un lapin. L'affaire est réglée, maintenant c'est ton tour. Comme prévu, l'aura de cette chose est bien ici. C'est le diagramme de l'ascension de la 16 Shura. Je l'ai cherché pendant des dizaines de milliers d'années. Et je l'ai enfin trouvé. Mais pour l'instant, il vaut mieux le laisser sur ce gamin, pour éviter les ennuis. Mon Dieu, ce taoïste est vraiment incroyable. Il a réussi à ouvrir en un instant la sacoche de Yang Shen et à prendre ce qu'il voulait. Quelle puissance! Arrête de te cacher, viens vite rencontrer ce vieux taoïste. Ah, découvert? Alors c'était une âme errante. Taoïste, qui es-tu exactement? Bien que j'ignore pourquoi tu es caché dans le corps de Yang Shen, j'ai été chargé de le protéger. Ta présence est donc trop dangereuse. Chargé par quelqu'un? Toi. Que fais-tu? J'ai déjà dit que ta présence dans le corps de Yang Shen était risquée, alors j'ai préparé une marque mortelle. Pour toi. Si jamais tu as la moindre intention malveillante, ta conscience se dissipera immédiatement. Je vis déjà en m'accrochant à Yang Shen, cette marque ne signifie rien pour moi. Mais puis-je savoir qui t'a confié cette tâche? Ne pose pas de questions inutiles.
Ton rôle est de le protéger en mon absence. Je te donne ceci. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mon énergie augmente. Cette pilule peut te permettre de récupérer 20% de ton pouvoir. Quoi, 20% de ma puissance? Alors je remercie humblement l'aîné. Ce n'est qu'une simple pilule, rien de remarquable. En fait, j'ai encore 2 choses à te confier. Veuillez parler, aîné. La première est de transmettre les derniers mots de Xiaoyu à Yang Shen avant sa mort. La deuxième est de lui dire que s'il veut atteindre un royaume supérieur, la clé réside dans les schémas des mécanismes. Je pars. Nous vous saluons respectueusement, aîné. À ce moment-là, Yang Shen se réveilla. Aîné Gu, pourquoi suis-je ici? Où sont les gens de la tribu Tulio et du clan des démons? Quelque part sur l'île infinie, le jeune maître de la tribu Tulio diffusait des nouvelles concernant la chasse à Yang Shen, avec une récompense extrêmement attrayante. Il utilisa une certaine technique pour propager la nouvelle de la traque. Enfin, Guzan a publié l'ordre de mise à prix. Le mandat de chasse est enfin sorti, ne t'inquiète pas, dans toute l'histoire, personne n'a jamais survécu après avoir été ciblé par la traque de la tribu Tulio. Une fois que Yang Shen sera mort, nous pourrons sauver notre peau. Majesté, comment vous sentez-vous? Je vais bien. Xiaoyu est morte pour moi. Majesté, Xiaoyu est déjà morte, ne soyez pas trop triste. Avant la réincarnation de son âme, elle m'a chargé de vous transmettre un message. Que disait-elle? Mademoiselle Xiaoyu a dit merci. Elle me remercie? Xiaoyu, ne t'inquiète pas, nous placerons les têtes du loup et du tigre devant ta tombe pour honorer ton âme au ciel. Guzan en paiera également le prix. Après avoir dit cela, Yang Shen creusa une fosse d'un coup de paume et enterra Xiaoyu. Dans ta prochaine vie, ne rencontre plus quelqu'un comme moi qui t'a coûté la vie. Majesté, ne soyez pas trop affligée. Mademoiselle Xiaoyu vous a remercié jusqu'à son dernier souffle et ne vous a jamais reproché quoi que ce soit. À cet instant, une énorme explosion retentit devant la grotte. Qu'est-ce que c'était? Notre position aurait-elle été révélée? À ce moment-là, les chasseurs de Yang Shen volaient dans le ciel, appartenant à toutes sortes de races. Comment se fait-il que les gens du clan des démons soient déjà là? La tribu Tulio a sûrement déjà publié l'ordre de mise à prix. Les habitants de l'île ont probablement aussi reçu cette information. Majesté, il y a 7 experts du royaume Wuzin à l'extérieur, ce ne sera pas facile de les affronter. On dirait que la seule option est de les prendre par surprise lorsqu'ils ne s'y attendent pas et d'utiliser simultanément l'interdit de l'ancienne empreinte pour espérer s'échapper instantanément. Quoi? L'empereur veut utiliser l'interdit de l'ancienne marque? Dans ce cas, vous serez gravement blessé. Si nous rencontrons un danger en fuyant, que ferons-nous? Si nous ne nous échappons pas maintenant, nous n'aurons même plus l'occasion d'être encerclés à nouveau. Il n'y a plus de place pour l'hésitation face au danger. Au-delà de la vie et de la mort. Alors qu'ils se préparaient à partir, un groupe de personnes arriva soudainement en volant. Ah, alors Yang Shen est ici. Qui aurait cru que nous serions les premiers à retrouver ta trace? Quelle chance! Cet expert au niveau Wuzin? Ah, vous me faites vraiment honneur. Yang Shen, même si tu nous as sauvés, le clan Tula est trop puissant, nous n'osons pas nous opposer à eux. Ne t'inquiète pas, après ta mort, nous boirons un verre devant ta tombe pour te rendre hommage. Ah, vous avez peur du clan Tula, mais avez-vous peur de moi? Avoir peur de toi? Yang Shen, tu parles vraiment trop. Tu n'es qu'un simple pratiquant du niveau Wuzin. J'ai ici cet expert du même niveau. Tu crois pouvoir nous vaincre tous? Essayez donc, vous verrez bien le résultat. Une épée pour soumettre les esprits maléfiques. Quoi? Face à cet expert Wuzin, tu oses attaquer en premier? Vieux scorpion, fais attention. Yang Shen trancha le scorpion en deux d'un seul coup d'épée. À l'aide. Quoi? Comment est-ce possible? Il a tué un expert Wuzin en un seul coup? Ne vous affolez pas, c'est votre tour maintenant. L'empreinte du Bouddha fend la montagne. Mauvais signe. Nous ne pouvons pas résister à cette puissance. Vite, battons en retraite. Mais c'est peut-être trop tard. Cette attaque les projeta au loin. Profitant de leur moment de confusion, Yang Shen s'enfuit rapidement. Merde. Il s'est échappé. Que faisons-nous maintenant? La puissance de Yang Shen est vraiment hors du commun.
Ce n'était qu'un simple pratiquant au 5e niveau de Wuzong, et pourtant il a vaincu 7 d'entre nous et tué le vieux scorpion. Soignons d'abord nos blessures, puis nous aviserons. Pendant ce temps, Yang Shen avait déjà parcouru une bonne distance. Il semblait lui aussi gravement blessé. Majesté, le prix de l'interdit de l'ancienne marque est trop élevé. Allez-vous bien? Je vais bien, mais nous devons quitter l'île Tianhuan, sinon nous serons encerclés et tués. Soudain, un autre groupe de personnes arriva en volant. Regardez, Yang Shen est ici. Encore 3 experts au niveau Wuzin? Mon Dieu! Je pense qu'il n'y a pas que 3 experts Wuzin. Il y en a en tout 23. Nous avons peut-être attiré tous les experts Wuzin de l'île Tianhuan. Yang Shen, en considérant que tu nous as aidé à briser la formation de Trac, suicide-toi. Oui, nous ne te rendrons pas les choses difficiles. Avec plus de 20 experts Wuzin ici, il est absolument impossible que tu t'échappes. Majesté, j'ai récupéré 20% de ma force. Aujourd'hui, nous allons nous battre ensemble. Bien, alors combattons-les à mort ensemble. À peine ces mots prononcés, Yang Shen brandit son épée et lança une attaque sans précédent, l'épée traverse la voie lactée. Attaquons tous ensemble. Je refuse de croire qu'il pourra encore nous échapper cette fois. À ce moment-là, tous concentrèrent leurs forces pour attaquer Yang Shen. On dirait que cette fois, Sa Majesté est acculée. Il a même utilisé l'épée de la voie lactée. Autant que je sache, cette technique n'est pas encore complètement au point. Dans le vide proche, le gouverneur Tula et le gouverneur Wu observaient de loin. Gouverneur Wu, il semble que cet humain de la région de Qingjiang que vous appréciez ne pourra pas échapper. Son destin. Avec plusieurs experts Wuzin l'attaquant ensemble, il n'a aucune chance de survie. Yang Shen, voyons comment tu comptes t'en sortir cette fois. Frère, foncez et tuez-le. Il est tout seul? Seul? Vous croyez que je suis si facile à abattre? L'odeur du sang commence déjà à flotter dans l'air. Empreinte du Bouddha, empreinte du printemps. Avec cette technique, Yang Shen envoya voler tout un groupe d'adversaires. Majesté, attention derrière vous. À ce moment-là, l'ancien bloqua 2 lames, mais il était submergé par le nombre d'ennemis. Yang Shen fut gravement blessé par leurs attaques. Majesté, allez-vous bien? Sortez tous de ma vue. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, ancien. Même si nous devons mourir, nous ne nous rendrons pas. Yang Shen et l'ancien combattirent contre eux pendant plusieurs jours. Quelle technique Yang Shen a-t-il donc cultivée pour être si puissant? Son aura n'est qu'au 5e niveau de Wuzin, et pourtant, il nous a blessés si gravement. Son talent est trop grand. Nous l'avons trop offensé. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas le laisser vivre. Frères, attaquons ensemble. Tuez Yang Shen et obtenez la récompense. Il ne doit pas survivre. Le décor change pour se recentrer sur eux deux. Yang Shen possède une force de combat si impressionnante. S'il parvient à atteindre un niveau supérieur, ne deviendra-t-il pas invincible face aux combattants de son rang? HMPH, gouverneur ou surestime trop Yang Shen? Même s'il est puissant, que peut-il faire contre autant de maîtres qui l'encerclent? Il ne survivra pas aujourd'hui. HMPH, je n'en suis pas si sûr. Aujourd'hui, nous devons tuer Yang Shen, quoi qu'il en coûte. Son talent est trop effrayant. S'il grandit davantage, notre clan Tula sera en grand danger. Au milieu de la bataille, une explosion massive éclata soudainement, projetant tout le monde au loin. C'était Yang Shen. Il était vraiment difficile à gérer, et ses adversaires étaient bien trop nombreux. Majesté, allez-vous bien? Je vais bien. Se pourrait-il que Yang Shen meure ici aujourd'hui? Yang Shen, tu ne peux pas échapper à ton destin aujourd'hui. Arrête de lutter et accepte ta fin. C'est de ta faute d'avoir offensé les mauvaises personnes. Si je survis aujourd'hui, je jure d'exterminer tous les experts Wuzin de l'île Tianhuan. C'est pourquoi tu dois mourir aujourd'hui. Même à l'agonie, tu continues de parler fort. Prépare-toi à rencontrer le roi des enfers. Voyant d'innombrables lances se précipiter vers Yang Shen, l'ancien s'élança pour les bloquer, mais il fut transpercé de part en part. Au moment critique, une gigantesque explosion éclata soudainement. Dégagez tous. Quoi? Que se passe-t-il? Une épée transperça le ciel et fonça droit sur eux. L'ennemi se dispersa comme des feuilles mortes balayées par le vent. C'était la technique de l'épée de l'éclair foudroyant. Se pourrait-il que, sous l'éclat du manuel de l'épée divine de l'éclair foudroyant,
Wu Jing arriva juste à temps. Grand frère Yang Shen, désolé d'être arrivé en retard. Après ces mots, ils sautèrent et rejoignirent Yang Shen. Pourquoi êtes-vous là, vous deux? Grand frère Yang Shen, l'ordre de chasse du clan Tula s'est répandu sur toute l'île Tianhuan. Dès que mais Jing a entendu parler de ton problème, il n'a pas pu rester sans rien faire et s'est précipité ici. Grand frère Yang Shen, je vais les retenir, Qin Kan t'emmènera en sécurité. Wu Jing, ils sont trop nombreux, ce n'est pas une option. Grand frère Yang Shen, Wu Jing n'est pas un imbécile, il ne fait pas ça pour se montrer. Il ne tiendra pas longtemps. Laisse-moi d'abord t'emmener te soigner. Majesté, il n'y a pas de temps à perdre, partez vite, ça ira. Après ces mots, Yang Shen lança son épée à Wu Jing. Prends cette épée et protège-toi bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Grand frère Yang Shen, partons vite. Yang Shen veut fuir. Attrapez-le vite. Vous avez oublié que je suis ici? Technique de l'épée de l'éclair foudroyant. Voyons qui ose me poursuivre. Qui es-tu et pourquoi interférer dans nos affaires? Interférer dans vos affaires? Quel genre de bonnes actions avez-vous faites? Yang Shen a épargné vos vies dans la grande formation. Et vous, ingrat, le pourchassez pour le tuer. Ingratitude et trahison, vraiment, le peuple démon reste des bêtes sans honneur. Tais-toi. Silence. La réputation du peuple démon ne peut être ternie par un simple humain. Petit humain, je t'avertis, cette affaire concerne le clan Tula. Oseras-tu vraiment t'en mêler? Tu ne crains pas de mourir sur l'île infinie? Je méprise le clan Tula. Quels que soient les singes qui s'en prennent à mon frère, je vous ferai payer un jour. Tu ne verras jamais ce jour arriver. Frère, attaquez-le et éliminez cet humain d'abord. HMPH, vous ne me faites pas peur, venez donc. À ce moment-là, Yang Shen et Wu Jing trouvèrent une grotte et s'y cachèrent. Non, l'ordre de chasse du clan Tula me suit à la trace. Je ne peux pas rester ici, je dois. Grand frère Yang Shen, j'ai une technique secrète pour dissimuler l'aura et l'énergie, mais elle ne dure qu'une journée et une nuit. Profitant pour récupérer tes forces. Je vois. Très bien, je vais ajuster mon souffle immédiatement. Wu Jing pourra-t-il nous retrouver? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà prévu cela avant de venir. Il arrivera bientôt. Dans ce cas, tout va bien. D'accord, je vais en profiter pour soigner mes blessures ici. Majesté, vous avez utilisé l'ancienne interdiction du saut à plusieurs reprises. Il est très probable que vos muscles et vos os soient endommagés. Il vous faudra au moins une journée pour récupérer complètement. Pour résoudre l'ordre de chasse du clan Tula, la seule solution est de tuer Guzan. Mais même si je retrouve toute ma force, je ne pourrai pas le tuer. Tant qu'il est en vie, il est impossible de quitter l'île Tianhuan. À présent, il n'y a qu'une seule solution, je dois percer mon niveau en une seule journée. Quoi? Percer un niveau en un jour? C'est impossible. À part cette méthode, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une cinquantaine de puissants sur l'île. Même avec l'aide de Wu Jing, s'échapper semble impossible. Et vu les ennuis que j'ai causés, Wu Jing ne se contentera sûrement pas de fuir seul. À ce moment-là, Mademoiselle Liu aussi. Pour eux, je dois absolument atteindre le sommet du rang Wuzin. Une fois cela fait, ces Wuzons ne seront plus qu'une formalité. Atteindre le sommet de Wuzon ne peut pas se faire en si peu de temps. Percer le niveau de Wuzin en une journée est encore plus difficile que de quitter l'île Tianhuan. Maître, avez-vous oublié cette peinture mystérieuse? Avec elle, atteindre Wuzin n'est pas un problème. Alors, Sa Majesté voulait utiliser cette peinture? Bien sûr. Comment ai-je pu ne pas y penser? Ce petit moine m'avait même averti avant de partir. Il m'a dit que si vous vouliez atteindre Wuzin, la clé se trouvait dans cette peinture. J'ai oublié de vous le dire. À ce moment-là, Yang Shen alla chercher Mademoiselle Liu. Grand frère Yang Shen, que se passe-t-il? En effet, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Grand frère Yang Shen, toi et Wu Jing vous connaissez depuis que vous n'aviez rien. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je dois atteindre le niveau de Wuzin en une journée. J'ai besoin que tu montes la garde pour moi. Quoi? Tu es sérieux? Tu sais que si tu forces la percée sans suivre la voie normale, ta puissance pourrait chuter. Et si la tribulation céleste s'abat, tu es pratiquement condamné. Ne t'inquiète pas, je réussirai.
Protège-moi et assure-toi que personne ne me dérange. Si grand frère Yang Shen en est si certain, alors je ne dirai rien de plus. Cultive en paix, je ne laisserai personne t'interrompre. D'accord, je te remercie. Ce que craint grand frère Yang Shen, c'est que si jamais il échoue, Wu Jing refusera de partir, et moi non plus. À ce moment-là,